Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille. Olivier Katumba du ministère de Family Celebration Ministry. Nous sommes toujours dans notre série de messages Femmes de foi. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'une femme qui fait partie des femmes de foi, la veuve de Sarepta. Nous verrons ensemble dans la parole de Dieu ce qui fait de cette femme une femme de foi. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17, le verset 8 à 16. Je vais lire pour nous la parole de Dieu. Alléluia. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Reste-y, voici que j'ai ordonné une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de ta présence. Merci de ce que toi tu as déjà commencé à faire. Saint-Esprit, merci. Ta parole me dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Esprit de Dieu, c'est toi qui vivifies. La chair ne sert à rien. Tu nous dis dans ta parole, nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, je crie, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Au travers de ce message, merci parce que tu vas communiquer un esprit de foi. Merci parce que tu vas élever une personne et une femme particulièrement dans une nouvelle dimension de foi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans un contexte où le prophète Élie a reçu une parole de l'Éternel. Et le prophète a obéi à cette parole de l'Éternel. Il alla dans une ville, la ville de Sarepta. La Bible nous dit au verset 8 et au verset 9. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Reste-y, voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. L'Éternel dit au prophète Élie, vas-y, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alors, le prophète Élie, au verset 10 et au verset 11, la Bible dit, il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main.
un morceau de pain dans ta main. J'aimerais qu'on s'arrête et parler un peu de ces quelques versets, et surtout sur cette femme qui était veuve. La Bible déclare ceci, cette femme était veuve. Donc elle était dans une situation, je dirais, compliquée. Étant veuve, elle n'avait plus de mari, elle n'avait plus de soutien de son mari. Parce que dans une famille, le mari, c'est celui qui pourvoit. C'est celui qui pourvoit aux besoins d'une famille. Et elle n'avait plus de mari. Et la Bible rajoute qu'elle avait un fils. Donc, non seulement elle subvenait à ses propres besoins à elle pour sa vie, elle subvenait aussi aux besoins de son fils. Donc, c'était une femme à charge. Cette veuve était une femme à charge. Non seulement qu'elle était dans un état de solitude, la Bible rajoute que c'était un temps de sécheresse à la surface du sol. C'était un temps de crise. Il y avait la crise à ce moment-là. Je parle particulièrement à une personne qui m'entend. Je parle particulièrement à une femme qui m'entend maintenant. Dieu dit dans sa parole, Psaume chapitre 68, verset 6, il est le père des orphelins. Il est le défenseur de veuves. Dieu dans sa sainte, alléluia, résidence. Oh, cette femme n'était pas seule. Dieu était son défenseur. Alléluia. Ses fils n'étaient pas seuls. Dieu était son père. C'est pourquoi il a parlé, alléluia, au prophète Élie d'aller dans cette ville. Parce qu'il y a une femme, alléluia, qui est prête à recevoir un miracle de la part de l'Éternel. Je parle à la personne qui m'entend maintenant et particulièrement à cette femme qui, alléluia, entend ce message. Au travers de ce message, alléluia, je prie, alléluia, que le Dieu véritable que nous prions soit, alléluia, un père pour toi. Je prie, alléluia, que le Dieu que nous prions soit un défenseur pour toi, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais rajouter quelque chose sur cette femme qui était veuve. La Bible dit qu'elle ramassait le bois. Donc c'était une femme qui était vertueuse, elle était travailleuse. Non seulement elle était dans une situation compliquée, alléluia, elle était à charge avec un fils, c'était un temps de sécheresse, il y avait une crise à la surface du sol. Mais cette femme était, alléluia, vertueuse, elle était travailleuse. Et je rajouterai encore ceci, une qualité que j'ai retrouvée dans cette femme, elle était serviable, elle était hospitalière. Il y avait cette qualité dans sa personnalité. Le fait que le prophète Élie lui ait demandé d'aller lui chercher un peu d'eau dans un récipient afin que le prophète boive, cette femme était serviable. Oh, je parle à cette personne qui m'entend maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ dit, alléluia, dans sa parole, alléluia. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras la récompense d'un prophète. Si tu reçois un juste en qualité de juste, tu recevras, alléluia, une récompense du juste. Alléluia. Et si tu donnes même un verre d'eau à un de ses enfants en qualité de disciple, alléluia, tu ne perdras pas ta récompense. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Et cette femme était serviable. Malgré ce temps de complications qu'elle vivait, elle a gardé la serviabilité. Elle était hospitalière. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, alléluia, certains en pratiquant l'hospitalité ont accueilli des anges qui sont de messagers de Dieu. Et je parle à toi qui m'entends maintenant, toi qui as accepté à écouter et entendre cette vidéo. En entendant ce message, tu me reçois en tant que messager de Dieu. Et je suis là pour t'apporter la bonne nouvelle. Je suis là pour t'apporter le message de Dieu. Et je crois personnellement, au travers de ce message, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu va faire un travail particulier dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare ceci, alléluia. Au verset 10, il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. La serviabilité, l'hospitalité. Le prophète Élie l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Bien-aimé, dans ta main veut beaucoup signifier. Dans ta main vaut beaucoup, alléluia, symboliser. On n'a pas le temps de développer cela. Alléluia. Quand le prophète Élie a dit, va me chercher un morceau, alléluia, de pain dans ta main, cela voulait beaucoup dire. Alléluia. Bien-aimé, alléluia.
La main représente et la main symbolise beaucoup de choses. Alléluia. En d'autres termes, c'était le fruit de son travail. C'était le travail de cette femme veuve. C'était le temps de cette femme veuve. Le revenu de cette femme veuve. C'était tout ce qu'elle pouvait, alléluia, recevoir. Tout ce qu'elle pouvait faire avec toute sa force. Alléluia. L'homme de Dieu était en train de lui dire, alléluia, je t'ai pris, amène-moi, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Tout, alléluia, ce qui pouvait venir de sa main, bien-aimé, alléluia. L'homme de Dieu était en train de lui dire, apporte-moi cela. Alléluia. Écoutons la réponse de cette femme veuve. Elle répond au prophète Élie en disant ceci, alléluia. À partir du verset 12, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Mais voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Une femme travailleuse. Alléluia. Elle dit, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Après quoi nous mourrons. Nous avons vu la réponse de cette femme veuve. Alléluia. Et en écoutant la réponse de cette femme veuve, on comprend une chose. Il y avait le désespoir. Elle était désespérée. Elle était dans un état de désespoir total. Car même sa réponse à la demande du prophète Élie, elle dit à la fin, elle dit ceci. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Cela avait signifié qu'il y avait déjà un esprit de mort qui était en train de travailler. Il y avait déjà un esprit de mort qui travaillait sa pensée. Il y avait déjà un esprit de mort qui travaillait son esprit, qui travaillait son âme. Il y avait déjà un travail qui avait été déjà commencé par l'esprit de mort. Et je parle maintenant à une personne qui m'entend maintenant. Je parle particulièrement à cette femme qui entend ce message. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis un messager de Dieu. Je suis un messager de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant dans ta vie. Je ne sais pas dans quel désespoir tu passes maintenant. Je ne sais pas, alléluia, dans quel temps de crise tu traverses maintenant. Je ne connais pas ton état actuel, mais je suis en train de te dire, si l'esprit de mort a déjà commencé à travailler en toi, si l'esprit de suicide a déjà commencé à travailler à toi, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je le chasse loin de ton esprit, je le chasse loin de ton âme, je le chasse loin de ton corps, je le chasse loin de ta maison, où que tu te trouves maintenant en train d'entendre et d'écouter ce message. Je prends autorité sur cet esprit de mort. Je prends autorité sur cet esprit de suicide et je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Cette femme a répondu au prophète Élie parce qu'elle était désespérée. Elle était dans un désespoir total. Sa situation était tellement compliquée. Mais aujourd'hui, ce message que tu entends est de la part de l'Éternel. Écoutez la réponse du prophète Élie à partir du verset 13. Le prophète Élie lui dit, sois sans crainte. Oh, je chasse maintenant l'esprit de crainte en toi. Je chasse maintenant l'esprit de peur en toi. Je chasse maintenant l'esprit de doute en toi. Toi qui entends ce message, toi qui écoutes ce message, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète Élie dit au verset 13, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, c'est les clés de notre message, bien-aimé. Le prophète, il dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Je répète, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le verset 14, car ainsi parle, alléluia, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui écoutes ce message est pour toi. Écoute ce que j'ai de la part de l'Éternel pour toi. La Bible déclare dans 2 Chroniques au chapitre 20, verset 20, la Bible déclare ceci, sois ferme dans ta confiance en l'Éternel ton Dieu. Alléluia.
et tu seras affermi dans ta défense. Sois ferme dans ta confiance en ces prophètes ou ces serviteurs et tu auras du succès. Oh, je déclare cette parole à la personne qui m'entend maintenant, particulièrement à cette femme qui m'entend maintenant, qui est une femme de foi. La parole de Dieu nous déclare dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 ceci. Sois ferme dans ta confiance en l'Éternel ton Dieu et tu seras affermi dans ta défense. Sois ferme dans ta confiance en ses prophètes, ses serviteurs, et tu auras du succès. Et tu auras du succès. Oh, en parlant de cela, alléluia, le Saint-Esprit met en moi, alléluia, le prêtre Élie, le sacrificateur Élie. Anne, alléluia, Anne pouvait prier, Anne pouvait faire un vœu, mais il fallait que l'homme de Dieu, il fallait que le sacrificateur Élie puisse déclarer une parole de sa bouche. Et je déclare cela maintenant à toi qui entends ce vidéo, à toi qui entends ce message. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu auras du succès, que tu auras du succès. Aie confiance aux prophètes de l'Éternel, aie confiance aux serviteurs de l'Éternel et tu auras du succès. La Bible déclare: aie confiance en l'Éternel ton Dieu, tu seras affermi, tu seras stable, tu seras équilibré. Alléluia. Aie confiance en ces prophètes, en ces serviteurs et tu auras du succès. Oh bien-aimé, toi qui entends ce message, le succès de ta vie dépend de l'homme de Dieu qui est devant toi. Le succès de ta vie dépend du serviteur de Dieu que Dieu a mis sur ta vie, a mis sur ton chemin. Le succès, la réussite de ta vie dépend de l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a obéi à la parole du prophète, a obéi à la vérité de la parole de Dieu au travers du prophète. Je répète, cette femme veuve a obéi à la vérité de la parole de Dieu au travers du prophète Élie. Alléluia. Vous savez, deux fois, on peut te dire une parole du Seigneur. Deux fois, on peut te dire une parole de l'Éternel. Mais tu regardes à ta situation qui est tellement compliquée. Mais tu regardes à ta vie qui est tellement catastrophique. Mais tu regardes, alléluia, aux charges que tu as qui sont tellement, alléluia, qui sont tellement énormes. Mais tu regardes, alléluia, à la crise à laquelle tu traverses. Mais tu regardes, alléluia, au temps de sécheresse auquel tu traverses. Et tu te dis, est-ce que je vais obéir à la vérité de la parole de Dieu, je vais obéir à cette parole de ses serviteurs, bien-aimés, alléluia, même si c'était un serviteur qui te dit, je vis des gens ne pas obéir, je vis des gens refuser la parole de l'Éternel, mais cette femme veuve de Sarepta était une femme de foi, malgré sa situation compliquée, malgré, alléluia, la charge qu'il avait de son fils, malgré le temps de crise, malgré le temps de sécheresse à la surface du sol, malgré toutes ces difficultés, bien-aimés, elle a obéi, elle a accepté, elle a cru, alléluia, à cette parole qu'elle avait reçue de la part de l'Éternel au travers de son serviteur, le prophète Élie. Cette femme est une véritable femme de foi. Elle a accepté, elle a cru et elle a obéi. Alléluia, à la parole de l'Éternel au travers de son serviteur, le prophète Élie. Alléluia. La parole que le prophète Élie a déclaré, a créé, je dirais, la foi en cette femme veuve. Cette parole a déclaré la foi en cette femme veuve. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 17 ceci. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Bien-aimé, cette parole que le prophète Élie a déclaré au verset 14, a créé la foi à cette femme veuve, a créé la foi en cette femme veuve. Et cette femme a accepté, elle a cru et elle s'y est appliquée. Elle a mis en pratique, alléluia, cette parole. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te parle à toi qui m'entends maintenant. Et je te parle particulièrement à toi, femme qui m'entends maintenant. Peu importe les situations auxquelles tu vis actuellement. Peu importe la crise à laquelle tu traverses maintenant. Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé.
Cela me rappelle l'histoire, alléluia, de l'apôtre Pierre, alléluia, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Il a vu le Seigneur marcher sur les eaux, alléluia, et il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Le Seigneur lui a dit, viens Pierre, alléluia. Et Pierre, alléluia, est sorti de la barque et a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur la parole qu'il avait reçue de la part de Jésus-Christ. Et je parle maintenant à cette personne qui entend ce message. Ce message est pour toi, particulièrement à cette femme qui entend ce message. Ce message est pour toi. Peu importe la situation qui est compliquée dans ta vie. Peu importe, alléluia, la sécheresse que tu traverses. Peu importe la crise que tu traverses. Peu importe les charges que tu as. Peu importe les complications que tu vis maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de Dieu, que tu entends apporte la vie en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Au verset 13, je vous ai bien dit, alléluia, ce passage est la clé de notre message. Le prophète Élie lui a dit simplement ceci. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Bien-aimé, cette obéissance de cette femme veuve, l'obéissance qu'avait cette femme veuve a déclenché, a amené l'onction de la multiplication. J'ai dit, l'obéissance à la parole de l'Éternel au travers du prophète Élie, alléluia, de cette femme a amené l'onction de la multiplication. Alléluia. Toi qui entends ce message, je prie maintenant que ton obéissance à Dieu, ton obéissance à la parole de Dieu amène cette onction dans ta vie. Je dis amène cette onction dans ta vie. Oh, cela me rappelle, alléluia, la multiplication de pain dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et au chapitre 15 avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait une foule énorme de personnes et on lui amena simplement 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur a pris cela, il a rendu grâce, il a béni cela. Bien-aimé, alléluia, à la distribution, bien-aimé, la Bible déclare, alléluia, il y avait une multiplication, il y avait un miracle de multiplication qui s'était accompli. Bien-aimé, et à la fin, on a ramassé les morceaux qui restaient. Et la Bible déclare, il y avait presque 5000 hommes. On n'a même pas compté les femmes et les enfants. Bien aimé, c'était un miracle de multiplication. Et toi qui m'entends maintenant, je déclare que cette onction de multiplication se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de multiplication se manifeste dans ta vie comme cela s'est manifesté dans la vie de cette femme veuve. Alléluia, à Sarepta. Dans la vie de cette femme veuve, alléluia, à Sarepta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, alléluia. Cette femme a privilégié. Elle a mis le Seigneur en premier. Elle a obéi à cette parole de l'Éternel. Elle a mis, alléluia, le Seigneur en priorité. Et toi qui entends ce message, toi qui écoutes ce message, je parle particulièrement à cette femme qui m'entend. Mets le Seigneur en premier dans ta vie. Je dis, mets le Seigneur en premier dans ta vie. Obéis, alléluia, au principe de l'Éternel. Et je le déclare, tu vivras, tu verras un miracle de la part de l'Éternel. L'onction de la multiplication. J'ai dit l'onction de la multiplication se manifestera dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare au verset 15 et verset 16 ici, alléluia. Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. La Bible dit, elle et sa famille, ainsi que lui. Oh, alléluia. L'onction de la multiplication ne sera pas seulement pour toi. Ça sera tellement multiplié, alléluia, que tous ceux qui sont auprès de toi vont en bénéficier. Oh, je les déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton mari en bénéficie, que tes enfants en bénéficient, que ta famille en bénéficie, que tous ceux qui sont dans ta maison en bénéficient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare au verset 16 ceci. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire du prophète Élie. Par l'intermédiaire du prophète Élie. Que cela soit ton partage. Oh, que cela soit ton témoignage. Je dis que cela soit ton partage. Que cela soit ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier particulièrement pour une personne, alléluia. Je vais prier particulièrement pour une femme, alléluia. Oh, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne perds pas les qualités de ta personnalité. Ne perds pas les qualités de ton caractère. Ne perds pas les qualités de ton comportement. Malgré les situations compliquées que tu traverses, malgré, alléluia, la solitude que tu traverses, malgré les désespoirs que tu traverses, ne perds pas ces qualités. Ne perds pas ces qualités. La serviabilité, l'hospitalité, ne perds pas ces qualités. Oh, malgré les temps de crise que tu traverses, malgré les temps de sécheresse que tu traverses, je proclame et les déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui entends ce message, toi que Dieu veut élever dans une nouvelle dimension de foi, je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu saches mettre le Seigneur en premier dans ta vie, que tu saches privilégier le Seigneur dans ta vie, que le Seigneur prenne la prééminence dans ta vie. Je dis que le Seigneur prenne la prééminence dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois personnellement, l'onction de la multiplication, le miracle de la multiplication sera ton partage, sera ton témoignage. Non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui sont proches de toi. Je déclare pour tous ceux qui sont proches de toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.